Ma réponse est que ce n'est pas une malédiction. Bienvenue famille Free Gospel, ici Emmanuela Wali. Nous sommes dans notre rubrique Allô Pasteur et aujourd'hui nous sommes au Rocher Tabernacle Church qui est dirigé par le prophète Anaël Conan. Alors shalom Pasteur, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Ok, oui également. Sur la toile, il y a des internautes qui nous ont proposé plusieurs questions dans lesquelles nous avons recensé une à laquelle vous allez répondre ce matin. Alors la question est la suivante. Le célibat est-il une malédiction? C'est une très belle question d'ailleurs, effectivement, puisque nous avons beaucoup de mariages, nous avons aussi beaucoup de célibataires. Donc, je me demande si est-ce que ceux qui sont dans le célibat sont sous malédiction. Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Parce que quand on parle de célibat, la Bible dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je disais récemment quelque part que, parlons du mariage, quand Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas, le verset ne parle pas de l'homme au sens masculin en fait, mais pas du sang, pas de l'homme et de la femme. Donc, il dit également qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce à dire que toute personne qui n'est pas mariée n'est pas dans la volonté de Dieu? Ça résume en fait la question précise. Puisque la Bible n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je ramène, est-ce que toute personne qui n'est pas mariée n'est pas dans la volonté de Dieu? Donc est-ce que le fait d'être célibataire est en dehors de la volonté de Dieu? Des personnes peuvent être célibataires du fait que c'est un choix personnel pour mieux servir le Seigneur. D'autres peuvent l'être également du fait que c'est une parole ou une action satanique qui a été faite en vue qu'elle ne rentre pas dans le mariage. D'autres aussi peuvent l'être parce que c'est un choix aussi dans des familles royales de Seigneur en tant que l'unique, donc on les castre. Donc ces personnes également sont célibataires du fait de leur fonction, de leur travail. Donc une personne qui est unique du fait de son travail, de sa position, on ne peut pas dire que c'est une malédiction. Une personne qui est célibataire du fait d'un choix de servir le Seigneur, de ne pas entrer le mariage, ce n'est pas une malédiction. Mais une personne qui l'est parce que des formules masculines ont été prononcées, ou bien quelqu'un qui voit un charlatan qui n'est pas grand dans le mariage, c'est une forme de malédiction quelque part, mais ce n'est pas totalement une malédiction. Donc la question est un peu ambiguë. Voilà, et il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner. Ma réponse est que ce n'est pas une malédiction. Ok pasteur, nous avons suivi ce que vous avez dit. Nous aimerions savoir en fait, nous marquons dans la société des femmes qui sont avancées d'âge, qui n'ont toujours pas connu le mariage, qui ne sont pas dans des relations en fait. Nous voulons savoir la base de cela en fait. D'accord, je regarde ce que j'ai dit tantôt. La Bible n'est pas bon que l'homme soit seul, ça concerne l'homme et la femme. Ça, c'est le plan de Dieu que toute personne qui a été créée à son image connaisse la joie du mariage. Ça, c'est un fait. Maintenant, vous parlez de femmes qui, avancées en âge, ne sont pas encore dans le mariage. Déjà, c'est bon de faire le constat, mais là encore, il y a un problème, c'est que certaines ne sont pas encore dans le mariage, pas parce que elles n'ont pas envie de se marier, mais parfois, bien qu'elles aient envie de se marier avec d'autres aussi caractères. Elles sont d'un âge avancé, c'est vrai, mais parfois, le mauvais caractère ou le mauvais comportement qu'elles se sont elles-mêmes imposées, le fait de vouloir forcément réussir, toutes ces choses-là font qu'elles ont atteint un âge où elles sont assises dans une société, elles sont stables, mais non personne dans leur vie, toujours célibataires, parce que le caractère va pas. La situation sociale aussi qu'elles ont aussi fait que certaines personnes, l'homme a peur de s'approcher parce qu'il se demande est-ce que lui son rang social là, si je pars avec elle, est-ce qu'elle va accepter une telle personne que je suis dans sa vie? Il y a ça aussi. Et puis parfois de telles femmes aussi aiment dominer, aiment commander. Voilà, elle dit femmes soyez soumises. Certaines ne sont pas prêtes à se soumettre. Donc c'est forcé que ce genre de femmes restent encore seules. Et on en connaît qu'on voit sur la toile qui sont vraiment connues mais qui vivent le célibataire. Donc il y a cette place-là. Mais il y a celles aussi qui ne sont pas encore dans le mariage parce que tout à l'heure il y a une affaire de spiritualité. Soit il y a un problème de famille qui dit que la femme ne se marie pas, ou soit un proche à elle a fait des pratiques depuis qu'elle ne se marie pas. Donc il y a cet aspect aussi spirituel qui est là. Il y a des familles où on ne se marie pas. Moi j'en connais des familles où on ne se marie pas. J'ai un témoignage comme ça d'une de récemment qui est décédée, qui est entrée dans une famille et qui a voulu se marier à ce dernier-là. Et la tante a dit clairement à ce dernier, nous fumons ne se marie pas. Elle lui a dit, c'est pas qu'elle n'était pas informée, elle lui a dit. Et elle s'est entêtée parce qu'elle aimait le monsieur, ils ont commencé la relation, ils ont fait la bonne, ils ont fait le mariage civil et religieux, mais tiens-toi bien que l'année qui a suivi, parce que j'avais dit la même année, l'année prochaine, plus ou moins la même date l'année prochaine, tu vas décider. En décembre passé, la même date de mariage, elle est décédée. Après avoir couché.
Parce que là-bas, selon les dit la dame en question, le fondement spirituel fait qu'on ne va pas connaître de mariage. Donc c'est comme un défi qu'elle a lancé à la famille et à la tante en question qui est la gérante de ce hôtel-là en fait. Donc il y a des pratiques qui disent dans des familles qu'on ne connaît pas le mariage. Donc tu ne peux pas être d'une telle famille et puis prétendre aspirer au mariage sans être passé par une délivrance pour briser ce lien-là. C'est perdre son temps en fait. Tu auras beau trouver l'âme seule, l'homme qui veut juste ton cœur, mais si le côté spirituel n'est pas traité, tu vas rester célibataire. Puis ça, c'est pas une affaire de je suis sauvé, puis ça s'arrête là. Parce que beaucoup sont sauvés et ne croyaient pas à la délivrance. On se dit, c'est Dieu a tout accompli. Voilà le résultat en fait. Donc il y a ce fait-là qui justifie en fait cette question de ce problème. Ok. Maintenant, on voulait savoir en fait, est-ce que toutes les femmes sont appelées à se marier? Là, je vais lire un verset de Paul dans 1 Corinthiens 7:7. Il dit, en réalité, je préfère que tout le monde soit célibataire comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé, l'un a ce don, l'autre, etc. Paul dit dans ce passage de 1 Corinthiens 7, verset 7 que quoi? Lui, il a reçu le don d'être célibataire. C'est une grâce que Dieu lui a fait de rester célibataire. Donc je suppose qu'il a supporté ça jusqu'à sa mort. Parce qu'il a le même qui a dit que si on ne veut pas brûler qu'on se marie, pas parce que se marier empêche de brûler, mais au moins ça permet d'être stable dans une relation sentimentale. Mais Paul dit ici que lui il a eu la grâce, le don de rester célibataire. C'est-à-dire que certaines personnes sont appelées à ne jamais se marier. Seulement qu'elles ne le savent pas parce qu'elles ne se connaissent pas. Si. Il y a des personnes qui, par rappel, comme je l'ai dit tantôt, sont appelées à rester seules. Par rapport au fardeau ministériel et quelque chose que Dieu leur impose. Parce que quand on va entendre le cadre ministériel, chaque homme de Dieu a son interdit. Et certains interdits, c'est le mariage et pour d'autres. Est-ce qu'il était marié pour une interrogation? Est-ce qu'il encore, bon, Samuel était marié, c'est vrai, mais est-ce qu'il était marié? Non. Est-ce qu'il avant lui était marié? Non, je ne pense pas. La Bible ne le dit pas. Donc, il y a des personnes du fait de leur vocation, Dieu leur impose le célibat. Ou du moins, le célibat s'impose à eux parce qu'ils ont besoin de concentration et de consécration dans le ministère. C'est pas comme le va dire d'ailleurs dans les écrits encore dans Corinthiens que celle qui n'est pas mariée, parfois fait bien parce qu'elle aura le temps de mieux servir son Dieu. Celui qui n'est pas marié fait bien parce qu'il aura le temps de mieux servir son Dieu. Dans la mesure où il aura tout le temps nécessaire pour jeûner, pour prier, pour aller rendre visite et toutes ces choses-là. Mais n'empêche que quand on finit ça aussi par moment des humains, il faut l'équilibre. Voilà, mais certaines personnes sont appelées à rester célibataires, mais elles ne le savent pas tous. Wow. Homme de Dieu, nous vous disons merci pour la question du jour. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre rubrique Allô, Pasteur. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un conseil à donner à la jeunesse, aux femmes qui aspirent au mariage, aux femmes qui sont désespérées? Des conseils, il y en a beaucoup, mais je donnerai quelques mesures. D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que toute personne qui aspire au mariage va d'abord se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, il est clair qu'on va aller, comme on dit encore, tu vas taper pour tout. Voilà, parce que tu vas entrer dans un mariage où toi-même tu ne te connais pas. Et tu vas servir à l'être aimé quelque chose que toi-même tu découvres de toi-même. Et si tu ne te connais pas ou si tu ne sauras pas réellement si la personne en face te correspond réellement. Parce que tout n'est pas de dire on a célébré l'événement, on a porté une bague, une tenue, on a mangé toutes ces choses-là. Mais est-ce que la personne qui est en face nous correspond? Voilà, je pense qu'on est d'abord des chrétiens. Et puis, si on parle de façon générale, qu'on soit chrétien ou pas, est-ce que la personne en face nous correspond? Si la personne en face ne nous correspond pas, ça ne va pas marcher. Et beaucoup rentrent le mariage sans se connaître. C'est par exemple, pour savoir comment se connaître, par exemple, tu peux être quelqu'un qui a de grands projets, qui aime par exemple voyager. Et puis, tu ne le sais pas encore parce que tu as un âge un peu foufou, comme on le dit. Et tu n'es pas encore trop posé dans la tête. Et tu as atteint l'âge dans le mariage, maintenant tu te rends compte que tu travailles, tu as un bon salaire, et c'est ce que tu aimes faire, voyager, toutes ces choses, mais tu es déjà marié. Et tu as affaire à quelqu'un qui veut que tu restes à la maison, que tu ne payes pas pour les enfants, toutes ces choses. Donc tu vois que les ambitions et les projets de vie ne vont pas cadrer. Là déjà, ça va commencer à barrer parce que tu te découvres et tu te rends compte que tu aimes des choses que le monsieur peut-être n'approuve pas pour ton épanouissement à toi. Ça peut être vice-versa, ça peut être l'homme comme ça peut être la femme. Donc beaucoup rentrent dans le mariage sans se connaître, sans savoir réellement qui elles sont. Et parlant de connaissance, encore il y a le volet spirituel, je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup rentrent dans le mariage sans savoir réellement quel est le background spirituel. Qu'est-ce qu'il y a comme hôtel, qu'est-ce qu'il y a comme fondement de famille. Est-ce que chez nous on se marie, est-ce que chez nous on ne se marie pas? C'est bon d'être désespéré de pleurer, c'est vrai, mais quand on finit de pleurer là, est-ce qu'on rentre pour se poser les bonnes questions? Pourquoi je n'arrive pas à me marier?
Pourquoi malgré tout ce que je fais, comme beauté, toutes ces choses que j'ai là, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Ou pourquoi même lorsque je rencontre quelqu'un, il me reste pas et puis part? Donc toutes ces questions nous ont mené au plan spirituel. Et avoir un homme de Dieu, pourquoi pas, pour faire une bonne délivrance, un bon suivi jusqu'au mariage et même à l'après-mariage. Parce qu'on a vu, après une année, une dame qui allait à son mariage avec un de ici. Voulant dire, oui, le monsieur est tombé, il est décédé. Bon. Donc ça renvoie au côté du moins de la spiritualité. Et donc, autre chose que je veux dire aussi à la jeunesse, c'est que c'est pas parce qu'on est célibataire que c'est une fatalité. Voilà, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si ma soeur s'est mariée, mon frère s'est marié, que je ne suis pas encore en train de mariage, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je me prépare, parce qu'en tout, il faut se préparer. Moi, je me prépare pour la chose. Et quand le moment va arriver, que je vais à une banque, que je suis maintenant apte à rentrer dans, il va ouvrir la porte président, tout simplement. Mais si je ne me prépare pas, que je me hâte parce que l'autre s'est dépêché de se marier, parce que l'autre est marié, que je cours pour rentrer dedans. Le mariage, pour la vie, il y a des tribulations. Il y a des hauts, il y a des bas. On se frappe là-bas. Bon, je ne sais pas que je me permets qu'il y ait des palabres, mais je veux dire qu'on va se clasher, on va se dire des paroles parfois blessantes, quoi qu'on s'aime. C'est des choses qui vont arriver. Beaucoup pensent que parce que je l'ai aimé, donc ça sera rose du début jusqu'à la fin, comme les films nous montrent. Non, le film c'est un montage. On a coupé des séquences où on se parle mal, on a coupé des séquences où on ne dort pas dans le même lit et toutes ces choses-là. Mais le mariage, la réalité, c'est qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura des remontrances, il y aura des querelles, toutes ces choses-là. Et beaucoup vont dans le mariage sans payer ce côté-là. On voit plus le côté bad, mariage, lune de miel, manger, repas, il y a toujours mes petits soeurs, on voit tous les SMS. Mais là-bas, les SMS vont cesser parce qu'on est maintenant mariés. En fait, beaucoup de choses vont cesser. Donc, il faut comprendre l'importance d'abord même du mariage, se préparer à ça, et puis entrer quand on est prêt. Et pas parce que l'autre à côté est marié. Et ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas encore marié, prends le temps de servir ton Dieu. Prie pour ton mariage, qu'il te conduise vers la bonne personne. Au bon moment, il le fera tout simplement. Amen. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner vos différents contacts pour nous rejoindre? Bon, nous sommes situés à Abidjan, du Togo, au nord. Nom de la paroisse Sainte-Rita, pour ceux qui connaissent le Togo. Et il y a un ancien terrain qu'on appelle terrain Silla, donc on est dans les environs. Voilà. Et donc nos cultes, c'est les mercredis, ou du moins les mercredis, réception de prière de 10h à 14h ou à X, ça dépend. Et c'est sur rendez-vous. Et puis vendredi, sur le culte d'enseignement et de délivrance de 18h30 à 20h30 ou 21h parfois. Et dimanche matin de 8h00 à 10h30. Voilà, c'est nos différents programmes de la semaine. Nous serons heureux de vous recevoir, comptez par nous. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Voici qui est clair, nous sommes à la fin de notre rubrique Allô, pasteur. Chers internautes, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Sur ce, à bientôt.